Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un athlète. Séance piste aujourd'hui, on est avec Thibaut Humbert. Ça va Thib? Salut Théo, ça va et toi? Ça va nickel. Bon, aujourd'hui les gars, j'ai appelé Thibaut qui nous concocte une petite séance parce que c'est vraiment quelqu'un, il va vous expliquer. Salut à tous, merci pour l'invitation, ça fait plaisir de venir te rencontrer. Tu as un très beau projet, donc c'est cool de participer à ça avec toi. C'est cool. Aujourd'hui la séance, donc on va adapter peut-être un peu parce qu'il fait très chaud, on est en période canicule. Ouais. Il y a du vent, donc on va essayer de ne pas se faire un petit coup de chaud non plus. Mais moi j'ai une course dimanche dans 2 jours. Et là l'idée c'est de faire une petite séance de rappel. Le topo il est simple, c'est 6 fois 500 mètres. Ok. Récup une 30. Et le premier et le dernier 500, on va se faire, on va dire, simulation départ et fin de course, donc un peu plus rapide. Ouais. Et au milieu, on va essayer de se caler à l'allure course. Ok. Donc en gros, là, ce que je fais ce week-end, moi, c'est un duathlon, 5 bandes de course à pied, 20 de vélo et 2,5 de course à pied. Énorme. À niveau championnat de France, donc ça va aller très très fort. Et là, l'allure qu'on va essayer de tenir, c'est l'allure que je veux faire sur le 5 bornes. Donc pour moi, en gros, les 500 plus rapides, ça sera une 25, une 27. Et les 500, on va dire allure course, c'est une 30, donc 3 au kill. Ouais. Donc, ça sera du sprint pour moi. Donc si tu me suis un petit peu, ça sera cool. Carrément, je suis chaud. Et puis dans tous les cas, on essaye de se retrouver sur les récup et puis on fera le débrief entre chaque 500 si ça va. Impec, c'est parfait. Nickel. Super, merci mon Thib. C'est Allez, parti. Tranquille. Bon, voilà, on aura fait un bon EF d'échauffement. On va essayer de rester à l'angle, on fait un peu on va boire un coup, on fera des. Ce que je fais d'habitude, je fais donc l'EF comme on a fait, tu vois. Ouais. Pendant au moins un quart d'heure minimum, voire plus, mais là pour aujourd'hui ça suffira. Et puis après on fait ce qu'on appelle, nous on appelle ça des gammes en athlée ou de la PPG, préparation physique générale. Ouais. C'est travailler un peu la foulée et ça travailler la foulée, ça permet de finir de s'échauffer. Ok. C'est des trucs qu'on a fait peut-être fait en EPS, un montée de genoux, ouais, bien sûr. Foulée bondissante, c'est des classiques. De le voir. 30 degrés. Ouais, faut ça va que c'est avec un petit petit coin d'ombre, c'est bien, faut en profiter. Mais après je me dis, peut-être c'est un peu rude, mais je me dis quand tu fais une compète, il peut faire chaud, il peut faire froid, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir du vent. Et il y aura quand même le départ, donc c'est bien de s'entraîner dans des conditions un peu difficiles. Faut faire gaffe quand même, faut s'écouter, surtout aujourd'hui, voilà, faut pas faire de surchauffe. Mais pour moi c'est un peu l'entraînement à la rue, c'est important. Bien sûr. Chez nous. Je pense que peut-être que, je sais pas si c'est la bonne méthode, mais si tu entraînes un peu dans des conditions un peu comme ça, pas extrêmes, parce que encore un peu large, mais je pense que le jour J, tu fais un temps normal, tu t'en fous, même mentalement, ça t'arrête pas, quoi. Je pense que on s'habitue bien j'ai fait 2 fois le marathon de l'espace en Guyane, qui se fait donc dans des conditions tropicales, 25-30 degrés avec 90% d'humidité. Et du coup, les gens là-bas ils s'entraînent toute l'année et il n'y a pas plus de surchauffe qu'ici. Ça, bien sûr. C'est juste que je pense que les gens s'écoutent et le corps, c'est une belle machine, il s'habitue, comme on disait. Bien sûr, c'est ça. De toute façon, plus tu feras du sport, plus tu vas te connaître en fait. Ouais, faut juste écouter les signaux, il faut être vigilant, surtout la chaleur, je pense qu'il faut être vigilant, mais en tout cas, c'est bien de s'habituer, je pense. Okay. Surtout avec le réchauffement climatique. Là, il n'y a pas le choix. Il y aura de plus en plus d'été comme ça, j'ai peur. Et si on arrête de faire du sport quand il fait 30 degrés, je pense que c'est un peu dommage. C'est clair. Du coup, vas-y. On va attaquer au début de l'ambre, comme ça on va profiter au maximum de vent. Donc là, on va se faire jusqu'au sac, tu vois, on va se faire monter de genoux. Allez, ça marche. Monter de genoux, on essaye d'être rythmé, tu vois. Tu lèves les genoux plus ou moins à l'équerre. Et tu essayes, si tu peux, de descendre sur la pointe des pieds, vraiment d'utiliser le rebond de ton pied. Moi, je pense que c'est un peu le problème que je fais quand je cours. Je suis peut-être pas assez sur la pointe des pieds. Après, j'ai une cadence, je mets pas assez de pas, tu vois. Ouais, super, hop. Puis on va faire comme ça, on remonte tranquillement en marchant, on se fait... En marchant ? En marchant, ouais, c'est pas gênant. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise foulée, hein, on parle beaucoup de l'attaque avant-pied. Ouais. Ou de l'attaque talon, il y a plein d'études dessus, mais je crois que si tu es bien dans une foulée et que tu n'as pas de douleur particulière, il faut continuer là-dessus. Après, il y a des personnes qui se blessent en ayant une attaque talon, donc des fois on leur fait modifier la foulée. Ok. Mais en soi, c'est pas gênant si tu n'as pas de problème particulier. T'hésiteras pas si tu arrives à me regarder un peu. Ouais, avec plaisir. Pareil, on repart sur montée de genoux. Mais après, pour l'exo montée de genoux, c'est bien de travailler ce qu'on appelle la qualité de pied, donc c'est-à-dire ton pied dès qu'il touche le sol, hop, tu fais comme un rebond en fait. Ok, tu appuies sur la pointe à fond, tu sens que ça rebondit. Et on le sent mieux là. Super. Mais sur on va dire un travail cardio VO2 max, VMA, il faut être entre 10 minutes et 15 minutes maxi d'effort cumulé. Ok. Par exemple, si tu fais des
des 30-30, je vais dire une connerie, il faut pas dépasser 10-15 minutes de 30-30 en cumulé. D'accord. Pour les athlètes aguerris, Ça sert à rien. Physiologiquement déjà, ça va, au bout d'un moment tu seras plus dans la bonne zone. Ouais, c'est clair. Tu es incapable de tenir et il y a un gros risque de blessure. Ok. C'est vrai que c'est violent quand même. Ouais, parce que c'est la trop haute intensité du coup. Toi sur des marathons, c'est quoi ton PR du coup en marathon Mon PR c'est 2h23, ça fait donc 3,23 kg, donc 17,8 km/h on va dire. Ouais, exact, ok. Donc je suis assez content, ouais. J'ai essayé de le battre cette année. Et là on va partir sur foulée bondissante, je sais pas si tu connais celui-là. Pas trop non. Alors c'est un peu, je vais te le montrer un peu, tu verras, c'est pas naturel. Enfin c'est pas naturel, c'est comme une foulée, tu veux faire le plus loin possible. Donc en fait tu cours, tu fais ta foulée normale et tu appuies de plus en plus fort sur ta patte arrière. Ok. Et la patte de devant tu la mets en merde. Prête à partir? Prête à partir, essaye de l'agiter le plus loin possible. Faut que tu aies l'impression un peu de voler, tu vois. Je pense que ça va être comme les combos triple saut un peu ils font là. Donc tu fais. Donc tu fais comme une foulée normale mais tu t'élances le plus loin possible, essaye de voler en fait. Ouais comme ça. Non mais c'est ça. Là je passe pour. Super. Ouais. T'appuies à fond pour essayer d'aller chercher le plus loin possible, loin. Ok. Et là tu sens que les ischios, les fessiers ils font ça. On sent bien. C'est un exo que j'aime bien faire celui-là. Jamais fait ça. Pareil c'est comme une foulée mais la plus lointaine possible, la plus ample. Ok. Et là tu travailles toute la chaîne postérieure et enfin toute la chaîne du bas du corps, toutes les jambes. Ah, c'est trop bien. Tu vois ça je connaissais pas et foulée bondissante. C'est un peu le but de ces vidéos du coup. Ouais. D'apprendre de chacun. Puis les exos d'athlètes, il y en aura enfin je connais pas tous, il y en a. Oui je pense. Une palanquée après, surtout les purs athlètes, ceux qui font du sprint. Ils font que ça en fait, c'est une grande partie de leur travail, ils font du sprint bien sûr, mais ils font aussi beaucoup de gammes comme ça. Beaucoup de technique en fait. Beaucoup de technique, c'est très technique et du coup des exos comme ça, ils en ont des centaines peut-être. Ok. Donc on fait les classiques là, les 3 classiques, allez on repart. Donc on va chercher loin, ouais, super. Même les bras, tu peux aller chercher loin devant, ça peut t'aider. Et si tu peux retomber sur la pointe, ouais, c'est ce que je fais. Ça fait le rebond plus facile, tu vois. Allez, nickel. On va s'en faire une petite dernière, je vois que t'aimes bien ça là. Allez, c'est parti. La foulée bondissante. Non mais c'est vrai, j'ai l'impression que ça travaille vraiment. Ouais, c'est polyarticulaire quoi. Ouais. Faut pas en faire trop parce que tu sens qu'il y a de l'impact un peu sur les articulations par contre. On sent bien. Ok. Par contre sur marathon c'est plus dur de tenir sur la pointe parce que. On peut pas courir une sur de pointe en marathon. Non, c'est interdit. C'est interdit. Ouais. Mais tu courir sur l'avant du pied par contre, il y en a qui le font mais c'est des années de travail. D'accord. Parce que sur la pointe tu rebondis plus mais c'est plus énergivore aussi tu vois. Ok. Il faut trouver le compromis. Mais sur courte distance, courir sur la pointe comme on fait là, surtout sur des exos c'est hyper intéressant. Ouais. Ok. Allez. Petit dernier. Super. Ouais. Toi, tu trouves qu'il y a un physique pour la course à pied ou bon, c'est sûr. Il y a quelques années, il y avait un physique, c'était beaucoup des gens longilignes, un peu à la Kenyan, des gens plutôt fins, avec des longues jambes et tout, tu vois. Et maintenant, dans plein de sports différents, on voit plus de gens. Et même les gens étaient certains, les meilleurs étaient plutôt presque à la limite avec l'anorexie, tu vois. Ça faisait un peu peur, tu vois. Enfin, peur. Mais maintenant, on voit plus des profils un peu différents, des profils un peu plus trapus comme moi. Des profils un peu plus costauds, il y a un peu de tout et c'est bien. Ça veut pas dire qu'il y a qu'un seul. Avant, on pensait le poids est l'ennemi de la perf, c'est ça, sur le sport d'endurance. Alors c'est sûr que si tu fais 90 kg, tu feras jamais 2h20 en marathon, tu vois. Bien sûr. C'est sûr. Mais on le voit notamment avec les triathlètes. Certains triathlètes, pour ceux qui connaissent Christian Blumenfeld qui a été champion olympique, il y a pas cette année mais il y a 4 ans. Le gars il a un gros coffre, tu vois, j'ai l'impression que c'est limite un haltérophile presque, okay. Le gars. Et pourtant, il est dans les meilleurs mondiaux en triathlon. Il arrive à courir le 10 bornes en moins de 30 minutes. Ouais, donc, ce qui est bien, c'est que ça montre qu'il n'y a pas un morphotype spécial pour tel ou tel sport. Parce qu'on entend souvent, lui, regarde, il est tout fin, il a des jambes comme mes bras. Ça fait pas tout, ouais. Ça fait pas tout, ouais. Ça fait pas tout. Et je pense que le fait de faire du renfort, du crossfit aussi, on voit même en crossfit, il y a différents profils. De toute façon, on le voit, avant, j'étais un peu plus, pas gros, mais un peu plus volumineux, machin, et avec le crossfit, en vrai, tu travailles beaucoup tes fibres endurantes, donc forcément, tu réduis un peu, mais c'est pas pour autant que tu perds de la force ou. Non, c'est au contraire. Hein. Ouais. Franchement, tu gagnes de l'endurance, la force, après ça se travaille, c'est comme tout, mais en vrai, le crossfit, tu tournes tellement avec tout. C'est clair. Donc du coup, là, on va se faire, pour finir s'échauffer,
Ça fait pas trop long, ça va? Non. On va se faire un tour de piste, on va faire 2 accélérations sur 10-15 secondes, c'est ce qu'on appelle des lignes droites. Ouais. En gros, tu pars en footing et tu finis en quasiment sprint. Ok. Mais pas longtemps, le but c'est juste de dérouler un petit peu. On va se faire un tour complet comme ça, et puis après on attaquera la séance. Allez, ça marche. Accélération progressive. Allez, super. Bon, on va reboire un dernier coup, je pense. Il fait pas froid. Et après les 500, bon, t'as déjà couru sur la piste, tu connais un peu les distances ou pas? Je sais que la piste elle fait 400. Ouais. Sur ce premier couloir, non? Il n'y a pas de truc comme ça? Oui, alors le 400 c'est uniquement sur le premier couloir. Ok. Faut rester à l'intérieur. Après les autres couloirs ils font 400 aussi, mais c'est décalé du coup. Après nous, vu qu'on va courir tous les 2 couloirs 1, on n'a pas calculé tout ça, tu vois. Et le départ du 500 il est juste là-bas, on va laisser les gourdes là-bas si tu veux. Ouais. Donc allure course. Allez go. Ça fait? Ouais, ça va. On a un beau vent de face là, toute la ligne droite. Ouais. Bon, ça, faut se dire, sur les 3 lignes droites qu'on a à faire, on en a 2 avec vent de dos, une vent de face. Ouais. Ça compense. C'est à la fin que le vent de dos devrait y être. Ouais. Ouais, ça va, là un peu, je trouve, là, ça pousse un peu de ce côté-là. On se rend pas compte, mais ça pousse un peu. Allez, dernière allure course. T'as réussi à tenir 10, 29, 11. Je suis à la fin, je suis avec 0,5. Ok. Ouais, je suis parti un peu fort. 3,40 jusqu'à la moitié. Ah oui, et après, elle m'a calmé. Ouais. Elle te fusille. La ligne droite, ouais. C'est après la ligne droite. Je suis monté à 4,05. Bon, allez, dernier comme ça. Pas plus vite sur celui-là non plus, on s'énerve pas. On essaie d'en garder pour le petit dernier. Dans 10 secondes, même pas. 3, 2, 1, top. Allez, arrête Théo. Il veut me tuer, les gars. Il veut me tuer. Allez Théo, allez. Super, allez. Je vais donner un petit défi à Théo là pour le dernier. Donc là, du coup, le dernier 500, je vais le faire un peu plus vite. Et j'ai à peu près calculé l'écart qu'on avait tous les deux sur les autres 500. Donc lui, il part de là-bas. Moi, je pars du 500 comme tout à l'heure. Et ça va le booster lui comme moi parce que lui, il ne voudra pas se faire rattraper par moi. Et moi, je vais essayer de le croquer. Donc ça va faire le défi pour le dernier 500. Donc ça va être cool. Le but, c'est de s'abonner un peu sur le dernier. Donc ça va être chouette. Ouais, tu peux donner le top départ au pire. Je te dis quand je suis en place.
Allez, allez, tiens. Ah bordel. Ah, tu m'as anéanti. Pas l'habitude de ça. Ah, je me suis mis à la race aussi. Ah putain. Je vais. Là, sur le dernier, mes cuisses, il n'y avait plus rien. On parlait de fréquence cardiaque tout à l'heure, je me suis mis presque à bloc. J'étais à 192. 189 moi. Ouais, pareil là. Ah putain. Sur le dernier, Faut marcher. ouais, faut marcher, faut essayer de pas accumuler de lactique. Bon, t'as de la marge. Ah non, la marge. Je t'ai donné trop Je d'avance. disais quand je courais. Je nique. Franchement. Ouais, il a gagné le défi. Ah, je suis oxy. Ah, franchement. Ouais, moi, ça oblige à se mettre minable sur le dernier. C'est ça, ouais. Je vais boire un coup là. J'étais une sèche. Ouah. Merci Thibaut. Ah, merci à toi, c'était cool. Je suis mort, les gars. Mort. C'est insolide. Mais ça fait du bien quand même. Quand ça s'arrête. Ouais. Donc on se fera une petite récup pas longue. Hein, mais toi, tu fais quoi après? Tu recours? Ouais, c'est bien de recourir ou à la limite, comme des fois tu fais à la salle de crossfit, c'est faire du vélo, c'est bien. Ouais, okay. Là, on n'a pas de vélo, donc on va faire 5-10 minutes. Allez, ça marche. C'est bien de pas s'arrêter sur un effort intense, parce que là, on a bien chargé musculairement. Ouais. Les lactates se sont accumulés dans les. Il faut pas faire comme je fais là. Voilà, on peut se poser 5 minutes, mais il faut qu'on fasse un décrassage derrière. Ouais. Mais 5 minutes, ça suffit, 5-10 minutes. Au pire, on fait 2-3 tours, ça sera déjà bien. Ça marche. À la limite, je veux bien qu'on aille. Il y a une petite fontaine là-bas, c'est-à-dire les trucs de traction. Ça marche, ouais, pas remplir les gourdes. Et... Bon, allez. Nickel. Bah, du coup, on fait qu'on part là. Au pire, on tire tout droit pour sortir de Massot. Allez, ça marche. Bon, bah, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi, elle m'a vraiment tenu à cœur d'être avec un athlète, un vrai. Thibaut, c'était un truc à dire? Déjà, merci Théo. C'était vraiment un chouette moment. Moi, je suis content de partager mon sport, ma passion. Ça fait un petit moment qu'on se croisait au CrossFit ou dans d'autres moments tous les deux. Et c'est chouette de partager une séance chez moi du côté de la course à pied. Donc merci beaucoup, puis peut-être match retour, toi tu me feras une séance carrément. un peu de muscu ou de force et carrément, ça peut être bien. Tu me mettras un peu la catole. Carrément, ça peut être cool. C'est donnant-donnant. On va merci les gars, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. À plus.